Oui, bah, je sais que c'est un sujet qui est très d'actualité, les pièges automatisés. Là, je vous présente des résultats qui sont faits notamment dans le cadre du RAP Grande Culture. Donc, avec mes collègues Mathieu Nou et Isabelle Fréchette, on a donc un projet sur la surveillance des papillons. Donc, on a plusieurs espèces qu'on suit. Donc, le vert gris noir que vous avez ici en haut, la légionnaire éponctuée dont on vient de parler et le vert gris occidental du haricot dont on reparlera aussi dans la prochaine présentation. Donc, pourquoi surveiller et dépister les insectes? On le voit, hein, souvent les papillons ravageurs sont des migrateurs. On en a parlé dans la précédente présentation avec la légionnaire uniponctuée. Et puis, souvent, la plupart viennent du sud des États-Unis et les migrations sont essentiellement régies par les déplacements de masse d'air. Donc, c'est quand même assez important. C'est toujours assez difficile de prédire quand les papillons vont arriver, où ils vont s'établir et où ils vont se reproduire quand ils arrivent au Québec, quand c'est des papillons migrateurs. C'est aussi très difficile de prédire où auront lieu les dommages associés à ces ravageurs-là, puisque les infestations peuvent être plus ou moins sporadiques. Alors, autre raison pour laquelle on fait de la surveillance et du dépistage, c'est pour fournir une aide à la décision pour les producteurs afin de contrer les ennemis des cultures et donc éventuellement aussi de réduire l'utilisation de pesticides ou de les utiliser quand c'est nécessaire. Donc, les insectes ravageurs indigènes ou envahissants peuvent avoir un impact notamment sur la biodiversité, sur l'écologie, la productivité et également sur l'économie d'un producteur agricole. Donc, pour une bonne gestion, on fait ça aussi pour une bonne gestion appropriée des ravageurs qui repose sur la surveillance. Et donc, en agriculture, la surveillance permet d'évaluer le statut des ravageurs en collectant des informations sur leur date d'arrivée, leur présence, leur abondance et leur distribution. Tout ça, ça nous permet quoi? Ça nous permet de générer des avertissements phytosanitaires comme vous les avez avec le RAP, donc avec le réseau d'avertissement phytosanitaire du Québec dans le domaine des grandes cultures, mais aussi pour d'autres cultures, de développer des modèles phénologiques prédictifs pour anticiper éventuellement une infestation, déterminer quand les cultures vont être cibles d'attaque. Et aussi, on fait ça pour optimiser l'utilisation des insecticides si ceux-là sont nécessaires, bien évidemment. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées pour faire du dépistage. Ça peut être de l'inspection visuelle ou alors des pièges à succion qui sont utilisés notamment pour suivre certaines populations de pucerons et également des méthodes qui sont plus des méthodes passives comme les pièges fausses et les pièges collants. Donc, les pièges attractifs classiques, qui sont des pièges plus passifs, donc c'est des pièges qui peuvent être colorés ou appâtés avec des attractifs. Donc, on parle là au niveau des attractifs, donc des phéromones ou des appâts alimentaires. Je vous ai parlé des deux déjà dans la précédente présentation. Puis, c'est généralement du matériel qui est peu coûteux, donc avec des pièges en carton, en plastique ou alors avec une plaquette collante. C'est des pièges, par contre, qui nécessitent des ressources humaines qui sont quand même importantes. Ça nécessite qu'il y ait une personne qui aille visiter le piège. Ça nécessite également qu'il faille se déplacer régulièrement, donc une fois par semaine, pour relever les pièges, compter les captures. Parfois, c'est des déplacements qui sont inutiles parce qu'il n'y a pas de capture dans le piège. Et puis, le relevé des pièges peut être difficile en raison des contraintes météo. Hein. S'il y a de fortes pluies, des rafales, des choses comme ça, ça nous empêche d'aller au champ. Et également d'autres imprévus. Des fois, comme pour la légionnaire uniponctuée, ça nécessite d'avoir recours à la validation d'identification à des spécimens parce que la phéromone est soit peu spécifique ou bien parce que les insectes sont abîmés, qu'il est difficile de les reconnaître. Donc tout ça, ça rallonge un petit peu les temps d'identification. Et puis, ça nécessite aussi souvent de rentrer des données de dépistage dans un fichier avant de les transmettre donc, au réseau d'avertissement. Donc la surveillance classique peut être assez chronophage et coûteuse en ressources humaines. Et puis, ça peut également retarder la prise de décision, surtout si la pression des ravageurs évolue assez rapidement dans certaines cultures et dépendamment du ravageur. Donc, quelques pièges qui sont utilisés notamment par le RAP Grande Culture pour la surveillance des papillons. On a les pièges multifères qui sont utilisés pour la légionnaire uniponctuée. On a les pièges héliotis aussi qui sont dans le cadre du RAP utilisés pour la légionnaire uniponctuée, mais qui peuvent être aussi utilisés pour d'autres papillons. On parle notamment de ce type de piège-là pour la pyrale du maïs. Et on a les pièges Unitrap qui sont utilisés dans notre cas pour le vert gris noir et pour le vert gris occidental du haricot. Donc ça, c'est les trois types de pièges que nous, on utilise généralement. Et ces pièges-là donc, fonctionnent avec une phéromone
Ils permettent de capturer bien évidemment les mâles. Donc, leur fonctionnement est un petit peu différent. On voit ici que les phéromones sont placés dans une petite cupule au sommet du piège. Donc, les papillons vont rentrer par ici. Il va y avoir un entonnoir qui va leur permettre de rentrer à l'intérieur du piège. Au niveau des héliotis, ils vont rentrer. La phéromone est placée en bas. Ils rentrent à l'intérieur du piège et se retrouvent au niveau de la tête du piège. Donc, ça, c'est un piège qui ressemble un petit peu à un chalut de bateau. Et puis, au niveau de l'unitrap, on a un petit peu un modèle qui est identique au multifère, sauf que la phéromone est placée dans le petit panier qui se trouve ici et les papillons vont rentrer à l'intérieur du piège. Et donc, la forme du piège peut influencer les captures de papillons. Au niveau des pièges automatisés, on sait que depuis quelques années, l'agriculture de précision est de plus en plus présente dans notre quotidien. Et puis, elle se base sur les nouvelles technologies, donc la télédétection, l'électronique, l'informatique. Et tout ça, ça nous offre des nouvelles opportunités, puis une nouvelle conception de faire de la surveillance des ennemis des cultures. Alors, c'est quoi un piège automatisé? C'est un piège qui est composé de deux parties. Il y a une partie qui est matérielle, donc qui contient le piège en tant que tel, l'appât, et le système de collecte. Donc ça, c'est ce qui correspond en fait à notre piège classique sur lequel on vient installer un boîtier électronique qui permet donc de faire de la reconnaissance des insectes, également de faire de la transmission de données. Et puis, on a également un système d'alimentation, qui est en général un panneau solaire pour pouvoir alimenter tout ce système électronique-là qui se trouve à l'intérieur du piège. L'autre partie d'un piège automatisé, c'est les logiciels. Donc, les logiciels qui vont nous permettre de faire un stockage des données de capture, un logiciel dans lequel va être intégré aussi des algorithmes de reconnaissance et d'analyse des données. Et on a aussi une plateforme en ligne donc, qui va nous permettre de restituer et de visualiser les données. Donc, c'est une technologie qui s'est développée au cours des 20 dernières années. On en parle de plus en plus dans les 5 dernières années. Ça commence à révolutionner le système de surveillance des ennemis des cultures. Et puis, donc, nous, depuis 2017, on avait un projet qui était exploratoire au Sérum. Et en 2020, donc, on s'est vu confier le mandat du MAPAC via le RAP Grande Culture, donc d'utiliser ces pièges-là, donc de les tester et de les comparer, donc de tester différents modèles de pièges automatisés avec des pièges classiques pour notamment voir s'ils sont aussi efficaces, s'ils permettent de prédire les mêmes dates d'arrivée et les pics de population comme les pièges classiques, et puis aussi de faire une analyse économique. Et ces pièges-là sont également utilisés dans le contexte de surveillance des territoires. Donc, on va en avoir une quarantaine de pièges automatisés qui vont être utilisés en 2020 pour surveiller plusieurs ravageurs. C'est sûr que la pandémie aussi nous a incité à faire le pas un peu plus vite pour utiliser ces types de pièges-là, puisqu'on sait que les déplacements sont un petit peu plus limités depuis l'année dernière. Donc, je vous présente 3 types de pièges qu'on utilise et qu'on compare. Donc, eux aussi fonctionnent avec une phéromone. Donc, ici, vous avez le modèle TrapView auto-nettoyant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est un modèle auto-nettoyant. Ici, vous avez la tête du piège. Ici, vous avez une section dans laquelle donc, les insectes vont rentrer et vous avez le système électronique qui se trouve en haut. Donc, les caméras se trouvent en haut. Donc, il y a une prise de photo qui est faite. Et le bloc que vous voyez ici, c'est le bloc en fait, qui est auto-nettoyant, qui contient en fait une partie, un rouleau que l'on peut contrôler à distance et qui va s'enrouler quand le piège collant va être plein. Donc, on a la capacité de faire ça. Vous avez donc le système d'alimentation qui se trouve ici, donc qui est le panneau solaire. Et associé à tout ça, donc, on a aussi une station météo. Donc, ça, c'est un système qui nous permet de prendre une photo de l'intérieur du piège et de faire aussi un décompte des captures. Donc, on l'a utilisé pour la légionnaire uniponctuée, le vert gris noir et le vert gris occidental du haricot. Ici, vous avez un autre système. Donc, ça, c'est un modèle. Le TrapView est un modèle qui est fait en Slovénie. Donc, vous avez aussi le CapTrap qui est présenté ici. Donc, le CapTrap, c'est un système. Vous voyez, c'est la même chose qu'un Unitrap, sauf qu'on a une partie intermédiaire ici dans lequel se trouve le système électronique, donc qui nous permet non pas d'identifier les insectes, donc il n'y a pas de photo qui est prise avec celui-ci, mais de compter à partir de la signature de vol du papillon. Donc à chaque fois qu'il y a un insecte qui va rentrer, il va être détecté par un capteur, et donc ce capteur-là va envoyer un décompte du nombre de papillons. Et encore là, ce type de piège-là fonctionne avec un petit panneau solaire qui est relié directement à la partie électronique. Donc, ces pièges-là, on les a utilisés en 2020 pour le VGOH, mais cette année, on va aussi les utiliser pour le vert gris noir.
Le dernier type de piège qu'on a utilisé, c'est le Smart Trap, donc fabriqué par DTN. Et donc ça, c'est un modèle donc le Cap Trap était un modèle français. Ici, le Smart Trap, lui, est un modèle qui est fait aux États-Unis. C'est un petit peu le même principe que le TrapView. Donc on a un système électronique qui se trouve en haut, qui contient une caméra qui va prendre en photo l'intérieur du piège. Donc, par contre, ici, on n'a pas de système auto-nettoyant. Donc, ça fonctionne avec une plaquette qu'il faut changer très régulièrement. Donc, encore là, photo et décompte. Et en fait, on s'en est servi pour la légionnaire uniponctuée et le VGOH. Donc, tous ces pièges-là sont des pièges qu'on dit connectés, donc qui vont nous permettre d'envoyer une information directement sur notre ordinateur, ou également pour certains modèles comme le TrapView sur nos téléphones cellulaires, on peut contrôler à distance le piège via ces systèmes. Alors, à quoi ça ressemble un petit peu les plateformes qu'on a quand on utilise ces pièges-là? Ici, je vous présente les pièges automatisés TrapView. Donc, vous voyez ici l'intérieur d'un piège. Donc, vous avez la surface collante qui vous est présentée ici, sur laquelle vous avez des papillons. Et en fait, ce que fait le TrapView, c'est qu'il va, grâce à l'intelligence artificielle, entourer chacun des papillons qu'il reconnaît comme étant un papillon officiellement. Ici, on a le cas du VGOH. Et donc, il va nous envoyer un décompte quotidien du nombre de papillons qui sont capturés. Et on a la possibilité aussi de voir tout ça sur une carte. Donc, on voit ici qu'il y avait 4 captures dans un piège, 5 captures ici, une capture un petit peu plus loin. Donc, on a une information en direct et ça nous permet aussi d'avoir un cumul des captures dans chacun des pièges qui sont utilisés. Ça nous sort également des graphiques avec la pression des ravageurs. Donc, on sait le maximum, le minimum de papillons qui sont capturés dans chaque piège en fonction de la journée. Et on a également la moyenne des captures au niveau de l'ensemble des pièges. Ici, vous avez la plateforme pour les pièges automatisés CapTrap, qui est une plateforme un petit peu similaire. Donc, on retrouve ici l'état du réseau. Donc, on sait au cours de la nuit combien de pièges ont permis de capturer des ravageurs, combien on n'en avait pas. Et puis, ça, c'est depuis le début du suivi. Ça, c'est la nuit précédente. On est capable aussi de régler ici un seuil pour lequel on pourrait dire, ben, attention, il y a un risque d'avoir des populations importantes. Donc, on peut déclencher un dépistage plus important par la suite. Et comme je vous disais, ces pièges-là permettent d'avoir un décompte. Donc, ce que ça nous sort, ben, ça nous sort des histogrammes comme cela qui montrent le décompte des captures par piège. Par contre, on n'a pas de validation des photos par photo des captures qui sont effectuées. Donc, dans le cadre de la légionnaire uniponctuée, par contre, ce serait un inconvénient puisque la phéromone n'est pas spécifique. Donc, ce piège-là permet aussi de savoir à quelle heure les insectes entrent dans le piège, mais il n'y a pas de validation donc, des captures qui peuvent être faites. Donc, ça nécessite aussi de retourner, vider le piège et de faire un comptage pour valider le nombre de captures. Le dernier modèle, c'est le Smart Trap. Désolé, il y a une erreur dans le titre. Donc, les Smart Trap, eux, nous permettent de voir sur la carte, de nous donner des informations sur quelles sont les captures directement dans chacun des pièges. Ce qu'on voit ici, c'est l'évolution des captures aussi. Donc, on a le même système que pour les autres types de pièges. Et ce qui est intéressant pour ce modèle de piège-là et puis de plateforme, c'est que toutes les informations de capture se trouvent sur un même panneau. Donc, on est capable de tout voir pour un piège sur une même image. Par contre, on voit que la surface de capture est quand même assez petite, donc ça peut se remplir assez vite, surtout quand on a des papillons qui sont quand même assez gros, comme le vert gris noir, la légionnaire et le VGOH. Et puis, c'est un piège aussi qui est ouvert sur les deux côtés, donc dépendamment des conditions météo, mais des fois, on peut avoir des images qui sont un peu plus floues, comme vous le voyez ici sur la gauche. Donc ça peut éventuellement perturber la prise de vue ou la reconnaissance des papillons. Et puis, avec ce type de piège-là, on s'est rendu compte que c'était difficile de paramétrer les heures de prise de vue. Et c'est aussi difficile de corriger les captures s'il y a des erreurs de reconnaissance, par exemple. Donc ici, je vous présente un modèle un peu plus concret de ce qu'on peut faire avec ces types de pièges-là au niveau de la surveillance des insectes. Donc, je vous prends le cas du vert gris occidental du haricot à Saint-Anicette. Donc, c'est vraiment un cas particulier de ce qu'on a pu faire avec ces pièges-là. Donc, on va comparer uniquement les CapTrap et les TrapView et les Unitrap, donc les pièges classiques. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les courbes de capture en fonction des différents pièges. Donc, déjà, on voit qu'avec les Unitrap, on a déjà des différences qui sont visibles
en fonction de la localisation des pièges. Mais ce qu'on voit en général, là, ici, on a tout ramené sur des captures hebdomadaires. Ce qu'on voit en général, c'est quand même qu'avec les différents types de pièges, que ce soit les Unitraps en jaune, les TrapView en rouge et les CapTraps, on a quand même un pic qui est autour du 3 août dans ce cas-ci. Donc ça, c'est si on se base sur des relevés hebdomadaires. Et on voit aussi sur ces graphiques-là que les captures sont souvent moins importantes avec les pièges automatisés. Par contre, si on regarde au niveau, là, on a donc une comparaison entre les captures hebdomadaires, donc avec les Unitraps, on va juste les visiter une seule fois, et les captures quotidiennes avec les TrapView. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un premier pic ici d'insectes qui apparaît vers le 27-28 juillet, quel que soit le type de piège TrapView qu'on utilise. Alors là, ça peut paraître impressionnant, la différence de capture, mais on rappelle qu'ici, c'est toujours des captures quotidiennes et en rouge, donc des captures hebdomadaires. Et puis si on compare ça aussi avec le CapTrap qui était installé dans le même secteur, on voit que le pic de population était aussi le 28 août. Donc, les pièges TrapView et les pièges CapTrap ont prédit, donc, n'ont pas prédit, mais ont indiqué qu'il y avait une population plus importante le 27-28 juillet, alors que si on va visiter le piège uniquement une fois par semaine avec les Unitraps, on se rendrait compte que les captures sont le 3 août. Donc, les deux types de pièges ont indiqué la même date de pic de capture et ça fait quand même une différence donc, entre le 27-28 juillet et puis le 3 août de 5 jours. Puis quand on pense au vergure occidental du haricot, on en parlera tout à l'heure, c'est quand même une période qui est assez importante dans le développement de l'insecte puisque en 5-6 jours, on peut passer du stade œuf à larve, puis les larves peuvent même être déjà rentrées dans les épis. Donc, ça peut permettre des fois de devancer, donc les pièges automatisés, de devancer les périodes de dépistage des autres stades de l'insecte. Ici, on a des comparaisons aussi, on a voulu comparer, parce que là, on voit aussi, on s'est dit, les courbes de capture de papillons sont quand même très faibles avec les TrapView, mais est-ce que ça reflète, en fait, quand on met ça d'un point de vue cumulatif, est-ce qu'on a une bonne observation des populations de papillons dans un même site? Donc là, ici, on est à Saint-Edmond-de-Grantham, et on voit que si on met ça au niveau cumulatif, on a des courbes qui se suivent de façon identique, même si on a moins de captures dans les TrapView que dans les pièges, dans les pièges classiques. Donc, même si le nombre de captures est moindre, les pièges automatisés permettent d'avoir une bonne représentation des populations qui sont présentes dans un champ. Et puis donc, ces types de données-là vont nous être également utiles pour valider des modèles de vol qui existent en fait aux États-Unis, donc qui vont permettre de prédire quand les insectes vont arriver au Québec. Donc, quelques avantages des pièges automatisés. Donc, c'est des systèmes qui sont en constante évolution. C'est notamment l'amélioration de la résolution des caméras. On a des images qui sont de très haute résolution. On a une miniaturisation aussi des systèmes qui sont de plus en plus petits. Ça s'adapte aussi au nouveau réseau de connexion de télécommunications sans fil, donc c'est adapté au 5G par exemple. Ça permet aussi de géolocaliser les pièges. Vous installez le piège, vous avez tout de suite la géolocalisation qui se fait. Ça améliore aussi, on a une amélioration aussi permanente des performances des algorithmes et des logiciels, puisque plus on rentre, plus le logiciel va reconnaître le même papillon, la même espèce de papillon, puis il va s'entraîner à reconnaître ces insectes-là. C'est aussi des systèmes qui sont assez autonomes. Donc, on a une identification et un comptage qui se fait automatiquement des insectes capturés dans les pièges, une automatisation de la sortie des données et également une automatisation de la production des modèles prédictifs. C'est des systèmes qui sont quand même assez performants puisque les systèmes peuvent être contrôlés à distance, les pièges peuvent être contrôlés à distance. La surveillance des ravageurs se fait en temps réel. On peut aussi, dans certains cas, décider si on fait 2 ou 3 photos par jour des populations d'insectes. Et puis, c'est quelque chose qui peut se faire en ligne à partir d'un même emplacement par une seule personne. Par exemple, moi, je peux contrôler les captures de papillons directement de chez nous le matin avant de partir travailler et savoir quel est déjà l'état du réseau. Puis ça permet aussi d'optimiser la main-d'œuvre. On fait moins de visites au piège, donc on peut avoir plus de temps pour faire d'autres dépistages. Donc, du coup, ça va limiter aussi les visites sur le terrain. Donc, par contre, il y a quelques limites au système qui sont un peu plus des limites techniques.
Donc, par exemple, pour les nouvelles espèces qu'on souhaiterait dépister, comme le vert gris noir qu'on a dépisté à partir de 2020 avec ce type de piège-là, donc les algorithmes n'étaient pas entraînés, donc il faut les entraîner à reconnaître le vert gris noir. Donc ça demande beaucoup de systèmes de validation de chacune des photos qui ont été prises. Par contre, ça ne permet de dépister qu'un seul insecte à la fois. Si vous avez plusieurs espèces de papillons, vous ne pouvez rentrer dans le logiciel que les algorithmes ne permettent de reconnaître pour le moment qu'un seul insecte à l'intérieur d'un même piège. Et puis il y a aussi le fait que les pièges sont limités au niveau de la taille des insectes. C'est sûr qu'avec les caméras, on va améliorer la résolution des images, donc on va avoir une meilleure définition. Mais plus l'insecte va être plus petit, plus il est difficile de les reconnaître. Donc, puis aussi, un des défis, c'est que les phéromones qu'on utilise doivent être le plus spécifiques possible pour ne capturer qu'une seule espèce et avoir une bonne reconnaissance de l'insecte. La dernière question qu'on se pose aussi, vu que c'est des systèmes qui sont quand même assez récents, c'est quelle est la durée de vie d'un piège, étant donné que ça évolue très vite et aussi au niveau matériel, donc les plastiques, les choses comme ça, comment ça va résister dans le temps. Donc, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose avec ces types de pièges-là. Puis, il y a aussi des limites au niveau économique. Il ne faut pas se le cacher. C'est quand même un coût de location ou d'achat qui est quand même assez élevé par piège. Il faut aussi prévoir des frais d'utilisation pour les plateformes et le service après-vente pour ces pièges-là. Puis dans certains types de pièges, comme les TrapView par exemple, ça nécessite de rajouter aussi une carte SIM, donc d'avoir des abonnements avec des compagnies téléphoniques. Et, donc, ça rajoute quelques frais supplémentaires. Donc, c'est des choses qu'il faut tenir en compte si on veut faire un choix de piège. Donc, pour terminer, donc, les pièges automatisés offrent de belles opportunités de surveillance. C'est des technologies qui sont en constante évolution, mais qui présentent quand même des limites à prendre en considération. Et puis, il faut avant d'utiliser un piège automatisé, c'est de bien choisir celui qui est adapté à vos besoins et puis aux insectes qu'on veut suivre également. Donc, je terminerai en remerciant tous les agronomes du MAPAC, les membres du groupe de travail sur les papillons, donc du RAP Grande Culture, aussi les conseillers techniciens des clubs conseils en agro-environnement qui nous permettent d'installer ces pièges-là, puis les producteurs aussi qui nous donnent accès à leurs parcelles. Et ce projet sur les pièges automatisés est financé donc par le programme de partenariat de l'innovation en agriculture en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture, une entente entre les gouvernements du Canada et du Québec. Voilà, c'est ce qui conclurait ma deuxième présentation.